Bien, alors attaquons avec cet exercice. Donc on va tracer un triangle ABC avec AB égale 6. Donc j'ai déjà placé le point A. Alors AB égale 6, tac, on va faire ça, 6 de long, voilà, ouf. Donc ça c'est le point B, je me suis préparé les lettres à l'avance, voilà. Ensuite AC 7 et BC 6,5. AC 7, donc on va faire un cercle, tac, donc AC 7, 7. Ouf. Et BC 6,5. 6,5. Ok, donc le point là-haut, c'est lui qui correspond au point C. Tac, on va tracer les segments. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. On va plus afficher les cercles une fois qu'on a construit. Hop, voilà. Alors, tracer la droite passant par le milieu M de AB. On va déjà placer le milieu M de AB. Tac, milieu de segment, voilà. Ok, ça c'est le point M. On va le placer. Ouf. Tac, voilà. Parallèle à AC. Il faut tracer la parallèle à AC. Parallèle à AC. Voilà. Passant. Non. Tac, passe par M et parallèle à AC. Pouf. Ok. On atterrit ici au point a priori qui s'appelle N. On peut baisser en N. Tac, là c'est N. Ensuite, il faut tracer la droite passant par N parallèle à AB. Passant par N parallèle à AB. Passant par N parallèle à AB. Hop, voilà. Et va couper ici en J. Ok, bien. Donc, première question, montrer que MNJA est un parallélogramme. Alors, je regarde MNJA. Je m'aperçois que les quatre côtés sont déjà tracés, si vous voulez, par rapport à ma construction. D'accord. Comme ce sont les côtés qui sont tracés, il y a de grandes chances qu'il me faille utiliser un théorème qui me permet en fait de montrer à partir des côtés que j'ai un parallélogramme. Moi, quand j'ai construit la droite MN parallèle à AC et j'ai construit JN parallèle à AB. Conclusion, j'ai un quadrilatère qui a ses côtés opposés parallèles. D'accord. Donc, par définition, c'est un parallélogramme. On va le noter. Hop, ici, voilà. On va dire Euh, donc on va dire JN parallèle à M, JN est parallèle à M, d'accord. Je poursuis avec l'autre côté. Donc là, je viens d'écrire que j'ai bien les côtés qui sont parallèles 2 à 2. Ok, j'écris en petit. Je sors le petit théorème qui va bien, à savoir un quadrilatère qui a ses côtés parallèles 2 à 2 est un parallélogramme, je le note. Et une fois que j'ai noté c'est la définition, hein, d'accord, de parallélogramme, je peux donc dire que JNMA est un parallélogramme. D'accord. À présent, la question suivante, c'est montrer que NJ égale 3 cm. NJ, c'est là, d'accord. Et les longueurs que je connais, moi, c'est AB qui fait 6, AC qui fait 7 et BC qui fait 6,5. Si je regarde mon parallélogramme, je sais que JN et AM ont la même longueur puisque un parallélogramme a ses côtés opposés de même longueur. D'accord. Donc, comme M c'est le milieu de AB, eh bien AM c'est 6 divisé par 2 et ça fait donc 3. Donc JN est égal à 3. D'accord. Donc on va noter. Au point de départ, c'est que j'ai un parallélogramme. Le théorème que je connais, c'est que les côtés opposés du parallélogramme sont de longueurs égales, d'accord. Et donc JN est égal à AM, et AM se calcule en faisant 6 divisé par 2. D'accord. Donc on rédige ça proprement. Donc on rappelle, le point de départ, c'est initialement, c'est que JNMA est un parallélogramme. Une fois que j'écris que JNMA est un parallélogramme, j'utilise le fait que les côtés opposés sont de même longueur. Donc je le note, c'est un théorème. Et une fois que j'ai noté mon théorème, j'écris ma conclusion, à savoir que JN était de la même longueur que MA. Ainsi, JN est égal à MA,
M1, c'est la longueur AB qui est divisée par 2, c'est-à-dire 6 divisé par 2, et je retrouve mon 3 cm. D'accord? Alors, on ne vous demande pas de savoir rédiger parfaitement ce genre de démonstration. D'accord? L'idée, c'est de voir comment ça se construit. D'accord? On commence par écrire toujours quelque chose dont on est certain. D'accord? Quitte à reprendre les résultats d'une question précédente. Par exemple, dans la deuxième, j'ai écrit que JNMA est un parallélogramme. C'est parce que je peux le dire, c'est parce que je l'ai démontré juste avant. Ensuite, on écrit le théorème qu'on veut utiliser, d'accord? Et ensuite, on arrive à la conclusion. Ne jamais dire JN est égal à 3 cm au fait parce que il y a ça et parce que il y a ça. Toujours dans un sens plus logique qui découle. Je pars de quelque chose que je sais, j'utilise un théorème et j'arrive à conclure. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à demain.